merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés aujourd'hui. Nous reviendrons sur le grand départ du Yersin. Ce navire écologique chargé de mener les explorations de Monaco a quitté la principauté jeudi soir. Nous reviendrons également sur le World Aquariums Against Marine Litter, le nom de cette campagne. Forte chaleur en prévision, vous entendrez à cette occasion Alexandre Bordereau. Un service de stockage innovant est désormais proposé sur le sol monégasque. Et nous évoquerons l'ouverture des commerces le dimanche avec notre invité du week-end, Laurence Garino, à la tête du Monaco Welcome Office. Réconcilier l'humanité et la mer, voici l'objectif annoncé de l'armateur du Yersin, François Fiat. Le Yersin, ce bateau qui sera donc chargé de mener Monaco Exploration, cette grande campagne à travers les mers et les océans du monde. Vous avez peut-être assisté d'ailleurs au départ du Yersin jeudi soir, un départ sur lequel revient Émilie Rousseau. C'est aux alentours de 22h30 jeudi 27 juillet que le Yersin a quitté le port de Monaco pour 3 années d'exploration autour du monde. Un projet ambitieux qui s'inscrit dans la riche tradition des explorations scientifiques et notamment celle du prince Albert Ier. Ce prince savant et explorateur, l'un des fondateurs de l'océanographie moderne. C'est donc sur ces traces que le prince souverain a décidé de relancer ses expéditions et ce afin de contribuer à une meilleure connaissance des mers et des océans, mais aussi d'attirer l'attention du public et des décideurs. Ce navire magnifique, innovant, écologique, bénéficiant des installations scientifiques les plus remarquables, s'inscrit à son tour donc dans cette grande aventure. Une aventure dont le but est de protéger notre planète et nos mers, hélas si maltraitées. Une aventure partagée par toute la principauté qui marque ainsi concrètement son attachement à cette haute ambition. C'est à bord du Yersin que les cérémonies ont débuté jeudi en fin de journée. Autour de son Altesse Sérénissime le prince Albert II, son épouse, la princesse Charlène, et leurs 2 enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella. Lors de cet événement, le prince souverain a remis au capitaine Jean Dumaret le guidon du Yacht Club de Monaco, symbole des engagements de la principauté pour la science et les mers. Aujourd'hui, il est temps de réconcilier l'humanité et la mer. Monseigneur, c'est dans ce but que vous avez décidé de lancer les explorations de Monaco. Réconcilier l'humanité et la mer, c'est donc la mission des explorations de Monaco et le Yersin en sera l'outil. En tant qu'armateur, j'en suis très fier et très honoré. Explorer, voyager, enseigner à bord d'un navire polyvalent équipé notamment de 6 laboratoires de recherche. À l'issue de cette cérémonie, l'ensemble des invités, après avoir eu la chance de visiter le Yersin, a rejoint le quai Louis II pour assister au départ du navire scientifique, cap à l'ouest, direction la Macaronésie autour des archipels de Madère et du Cap-Vert. Le départ de ce Yersin est le fruit de longs mois de travail impliquant bien sûr toutes les entités qui vont participer à ces explorations, des explorations qui seront suivies de très près par son Altesse Sérénissime le prince Albert II. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. C'est une formidable aventure, j'en suis très heureux, non seulement pour cette symbolique de renouer avec une tradition, je dirais, quasi ancestrale, puisqu'on renoue avec les expéditions du prince Albert Ier. Mais ce n'est pas uniquement pour ça, c'est aussi pour alerter, et pour mieux comprendre, pour mieux expliquer la situation de nos mers et de nos océans. Et c'est aussi pour essayer d'apporter une contribution scientifique à toutes ces études sur des différents phénomènes qui frappent les océans, l'acidification des océans, les différents problèmes que rencontrent différents écosystèmes marins, que ce soit les pollutions, que ce soit bien sûr toutes les autres formes de pollution, qu'elles soient plastiques ou autres. C'est le début d'une formidable aventure, un formidable message qui part de Monaco et qui sera porté par ce merveilleux navire qu'est le Yersin. Et je ne remercierai jamais assez M. Fiat d'avoir accepté que le Yersin, il était aussi conçu pour cela. Il
est équipé pour cela maintenant, puisse faire de la recherche scientifique dans les sciences marines de haut niveau. Et puis ce sera aussi un ambassadeur de la principauté sur toutes les mers du monde. Et ça, c'est extraordinaire pour nous. J'en suis vraiment très très heureux. Et avant d'assister au grand départ du Yersin, le chef d'État monégasque était quelques heures plus tôt au musée océanographique dans le cadre de la campagne Our Ocean qui aura lieu les 5 et 6 octobre prochains à Malte. Le musée océanographique présentait une opération de sensibilisation fédérant une 60aine d'aquariums, comme vous l'explique Vanessa Dessy. D'ici 2050, il se pourrait que nos mers contiennent davantage de plastique que de poissons. Chaque année, des milliers de tonnes de déchets finissent dans l'océan. Les aquariums constituent des partenaires idéaux pour présenter ce problème de plus en plus grave et susciter l'engagement de milliers de personnes en proposant des solutions pratiques. C'est vraiment le rôle de l'aquarium de Monaco, mais aussi de tous les aquariums du monde, d'assurer la sensibilisation sur ces questions et de convaincre les gens de changer leurs habitudes, d'utiliser des matériaux qui soient plus dégradables, de meilleure qualité par rapport à l'environnement, de jeter leurs déchets dans la poubelle et pas dans la cuvette des WC ou dans les toilettes, de bien jeter leurs mégots dans les poubelles. S'ils peuvent arrêter de fumer, c'est encore mieux, mais sinon qu'ils jettent bien les mégots, parce que si on les jette dans les toilettes, ces mégots ne sont pas traités par les stations d'épuration et se retrouvent dans les océans. Donc voilà, c'est vraiment le rôle des aquariums de sensibiliser à cela. Tous les aquariums à travers le monde ont été invités à participer à une campagne de sensibilisation, l'objectif étant de donner à leurs visiteurs une idée très claire de la gravité de ce problème. Dans le cadre et en amont de la conférence Our Ocean qui se déroulera à Malte les 5 et 6 octobre prochains, cette action a été officiellement lancée ce jeudi au musée océanographique de Monaco. Cette rencontre en principauté est très importante, car l'aquarium de Monaco est très dynamique. Il est un véritable modèle. Ce n'est pas uniquement une vitrine qui montre les différentes espèces de poissons. C'est un musée historique, scientifique. Nous avons tous le souvenir de Jacques Cousteau, capitaine du célèbre bateau dénommé Calypso. Calypso qui me fait également penser à Malte. Je pense que Monaco est le lieu idéal pour lancer cette campagne avec les aquariums. Nous allons fédérer tous les aquariums du monde qui participent à cette campagne ici à Monaco. Le musée océanographique a dévoilé un tout nouvel aquarium à cette occasion, une œuvre spécialement créée par l'artiste Philippe Pasqua. Profanation permet de révéler aux visiteurs la triste réalité, quelque peu grossie, des fonds marins. Dans le reste de l'actualité, information en bref. L'événement a eu lieu en milieu de semaine à Durban, en Afrique du Sud, le 26 juillet précisément. Son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, a été nommée marraine de Life Saving South Africa, l'association nationale de sauvetage et de sauvetage sportif en Afrique du Sud. Cette association, sachez-le, œuvre dans les secteurs de la prévention de la noyade, de la sécurité aquatique, des gestes à adopter en situation d'urgence. Autre information toujours en bref, mais en images cette fois-ci, elle avait lieu également en milieu de semaine, la nomination du consul honoraire de la République d'Indonésie à Monaco. Il s'agit de son Excellence Mahmoud Alaboud. Plusieurs temps forts ont ponctué cette cérémonie, comme la lecture du procès-verbal de cette nomination, la remise de documents originaux de l'ambassadeur d'Indonésie pour le consul honoraire, l'allocution de l'ambassadeur de la République d'Indonésie en France et pour les principautés de Monaco et d'Andorre, puis l'allocution justement de Mahmoud Alaboud. Nous sommes en plein été et dans le cadre de la campagne de sensibilisation aux fortes chaleurs, Vanessa Dessy a rencontré Alexandre Bordereau. Il dresse toute une série de conseils.
Durant cet été particulièrement chaud, le département des Affaires sociales et de la Santé a décidé de faire une nouvelle campagne, alors qui va se traduire par des appositions d'affiches dans certains établissements de santé recevant des personnes âgées, etc. Et aussi par des distributions de flyers, notamment chez les médecins généralistes et dans les pharmacies. C'est très important en ces périodes de forte chaleur de prendre un certain nombre de précautions. D'abord, il faut savoir que tout le monde peut être victime de la chaleur et de la déshydratation, mais qu'il y a dans la population des personnes particulièrement sensibles, en tout premier lieu les jeunes enfants et les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes qui sont alitées ou en fauteuil, et aussi les personnes qui sont légèrement handicapées mentales, qui n'ont pas toutes leurs sensations, qui ont certaines difficultés cognitives et qui peuvent ne pas se rendre compte des effets de la chaleur tout simplement. Alors, que faut-il faire? Alors la première chose à faire, c'est de boire, y compris si on n'a pas soif. Il faut essayer de boire 1,5 litre d'eau par jour. Mais éviter les boissons trop sucrées, les sodas, les alcools qui ne déshydratent pas au bout de passer la première impression de fraîcheur. Ensuite, il faut éviter d'avoir des activités physiques importantes au moment des fortes chaleurs dans la journée, c'était à partir de 10h jusqu'à 15-16h l'après-midi. Ensuite, se protéger, notamment c'est important pour les enfants, le chapeau, des vêtements en coton légers. Manger aussi, parce que même si on a moins d'appétit quand il fait très chaud, il faut quand même continuer à manger, notamment en privilégiant fruits, légumes, crudités qui amènent aussi beaucoup d'eau. Et ensuite, il y a quelque chose de très important, notamment vis-à-vis de nos aînés, c'est d'avoir une relation journalière, notamment lorsqu'on a une grand-mère, un grand-père qui vit un peu isolé, de prendre de ses nouvelles, de faire attention à eux, surtout dans ces moments-là, parce que ça peut aller très vite et ce lien social qu'on peut tisser avec ces personnes âgées qui est un peu dépendante est très important et peut être décisif. Parlons à présent d'un nouveau service qui est proposé aux particuliers mais aussi aux entreprises. YouStock vous propose des solutions si vous manquez de place. Vanessa Dessy vous livre plus de détails dans ce reportage. Ce sont de véritables armoires virtuelles que met à disposition cette jeune entreprise. Adressée aussi bien aux sociétés qu'aux particuliers, YouStock bouscule indéniablement le marché des traditionnels garde-meubles avec son concept inédit. Le service disponible de Menton à Cannes propose des caisses de rangement entièrement sécurisées, livrables gratuitement à domicile en 24 heures. Mais cette prestation développe également d'autres avantages. Le deuxième point, c'est l'inventaire en ligne, c'est-à-dire que le client a un compte client, bien sûr, sur l'interface internet YouStock et il bénéficie de son inventaire actualisé texte et photo qui lui permet de le consulter régulièrement, puisqu'on s'est rendu compte que la majorité des personnes, même s'ils avaient les caves, ils ne se rappelaient plus ce qu'ils mettaient dans les caves, ou ils ont un centre de self-stockage, un garde-meuble, ils ne savent plus ce qu'ils ont mis dedans. Donc on a mis en place un inventaire en ligne qui leur est dédié. Et le troisième point qui est très important, c'est d'un point de vue économique, c'est que l'ensemble des clients qui louent une cave ou qui louent un box de stockage doivent payer pour une surface qui est dédiée. Peu importe ce qu'ils vont stocker, ils vont payer pour l'ensemble de la surface. Nous, on a décidé de prendre le contre-pied, de faire un paiement à l'unité. C'est-à-dire que le client, il va stocker une boîte, il va être facturé que pour une boîte. Le client va stocker une housse garde-robe, il va être facturé que pour une housse. Du mobilier, ça va être par mètre cube. Comme ça, le client n'est jamais surfacturé de 1. De 2, il n'est facturé que par rapport à ce qu'il utilise. Donc ça nous permet d'être moins cher que la concurrence et ça nous permet de proposer une palette de services beaucoup plus importante. La location de box traditionnelle pour entreposer ses affaires existe depuis une 50aine d'années aux États-Unis. Le concept YouStock est également né de l'autre côté de l'Atlantique. Le besoin étant présent en Principauté et dans ses environs, ces jeunes entrepreneurs flairent le bon filon. Ils font de cette niche une réelle révolution en l'adaptant au marché européen. Les villes sont plus petites. Les stockages ne sont pas forcément en centre-ville, ils sont bien entendu en dehors de Monaco, de Nice et de Cannes. Nous avons adapté les besoins en fonction de ce que nous pensons sont
plus targeté sur les entreprises et sur les particuliers, alors qu'aux États-Unis, ils se concentraient que sur les particuliers. Et de là est né Ustock. Avec une tarification par article très raisonnable, Ustock donne entière satisfaction aux clients qui font appel à ce service pour de nombreuses raisons. Tout simplement par manque d'espace, besoin de stocker des effets personnels dont on n'a pas une utilité quotidienne, mais en les sachant à proximité et facilement accessible. Et l'expérience avec Ustock a été concluante sur cet aspect. Ça fait 1 an et demi, presque 2 ans qu'on est client. On fait appel à Ustock à peu près 2 fois dans l'année. Pour le changement de saison, on va dire. Donc les affaires d'hiver, on les fait revenir en automne, et puis les affaires d'été au printemps à peu près. Et puis là, pour l'été, avant de partir en vacances, on va faire revenir nos affaires de trekking qui sont stockées chez eux. Donc voilà. On n'a pas forcément un garage ou une cave à disposition, et c'est vraiment une solution optimale. Ustock affiche une réelle volonté de continuer à se développer. La petite entreprise ambitionne, pourquoi pas, de créer sa propre franchise. Je vous le disais en tête de ce journal lors de votre sommaire, notre invitée du week-end est Laurence Garino. Elle est à la tête du Monaco Welcome Office et nous allons la rejoindre. Elle est notre invitée du jour. Laurence Garino, bonjour et merci de nous accorder quelques minutes sur Monaco Info. Alors, nous sommes sur le dernier week-end du mois de juillet, donc nous avons trouvé l'idée assez sympathique de s'entretenir avec vous pour parler de l'ouverture des commerces justement le dimanche. Est-ce que vous pouvez un petit peu tout d'abord nous parler un petit peu du contexte dans lequel est née cette opération ? C'est une opération qui est pilotée par les services de l'État à la demande du gouvernement princier, qui a été lancée pour la première fois en 2006 et qui est renouvelée chaque année. C'est une opération qui implique un certain nombre de services et qui en fait a pour objectif de mettre en valeur les commerces qui ont décidé d'ouvrir le dimanche. Le gouvernement en fait propose une période pour l'opération qui généralement couvre l'ensemble des dimanches du mois de juillet, d'août et voire même de début septembre. On adapte en fait la période en fonction du dimanche des soldes également. L'objectif est de permettre aux commerces qui souhaitent ouvrir le dimanche l'été de le faire dans les meilleures conditions possibles, sous un dispositif de demande de dérogation. Donc ce sont des dimanches qu'il est possible d'ouvrir pour eux en sus de ceux qui sont prévus par la loi sur le repos dominical. Alors au cours de cette ouverture le dimanche, est-ce que d'ores et déjà dans votre esprit, dans l'esprit des commerçants, vous pensez qu'il y a, j'allais dire, des cœurs de cible peut-être ? Est-ce qu'on cible peut-être davantage la population locale ou à l'inverse les touristes de passage ? Voilà, c'est plutôt un ensemble de clientèle et chaque quartier, chaque catégorie de commerce a sa propre clientèle. Et c'est justement dans ce sens que certains vont préférer ouvrir sur juillet-août. Citons par exemple les commerces de luxe du Cercle d'Or, donc les locataires de la société Benmer, qui vont plutôt vouloir répondre à une clientèle présente dans les palaces et les hôtels de la principauté pendant les festivités de l'été, et notamment, c'est je crois un sujet d'actualité, le gala de ce soir. Mais c'est aussi pour d'autres quartiers, d'autres types de commerces, l'envie d'ouvrir plutôt sur fin août et être présent début septembre pour, par exemple, préparer la rentrée scolaire. Voilà. Donc chacun essaie de répondre au mieux à sa clientèle, qu'elle soit résidente, les familles qui sont en vacances à Monaco, dans les hôtels ou dans la région, qui sont là de passage, et donner le plus envie possible de rester sur Monaco pour ce moment-là. Et c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus, c'est d'allier en fait à l'offre commerce une offre plus globale de plaisir qui repose sur l'offre culturelle, gastronomique, bien-être, plage. Donc essayer de ne pas focaliser sur le commerce seulement, mais sur on va dire un programme sympathique pour la journée entière. Et toutes ces informations sont d'ailleurs disponibles, j'allais dire, à plusieurs niveaux, parce qu'il y a notamment un site internet. Voilà. Alors avec les services de l'État, nous avons mis en place, nous utilisons les médias habituellement mis en
œuvre pour promouvoir une opération. Là, effectivement, il y a d'abord un visuel qui est dédié à cette opération depuis quelques temps, qui s'appelle We Are Open on Sunday, et le site internet dédié, effectivement, de monacosundayexperience.com, qui recense l'ensemble des commerces ouverts les dimanches cet été, les musées, les restaurants. L'année prochaine, on va développer à d'autres catégories de commerce et d'activités tout court. Nous précisons sur ce site les horaires, les jours d'ouverture, l'adresse et voilà, toute information qui peuvent être utiles aux visiteurs et aux clients. Et ce visuel et ce site internet font l'objet en fait d'une grande campagne de communication. Sur les réseaux sociaux, bien sûr, c'est ce qui marche très bien, sur des campagnes d'affichage et beaucoup de presse locale également qui parle de cette opération. Alors, je ne veux pas vous poser une question piège, mais est-ce que vous auriez peut-être l'adresse justement de ce site internet pour les téléspectateurs? Voilà, alors en un seul mot en anglais, monacosundayexperience.com. Laurence, quand on regarde peut-être, j'allais dire la principauté de haut avec tous les quartiers, on peut dire quand même que globalement, plusieurs quartiers participent, sans forcément, voilà, bien sûr, tous les citer, mais enfin globalement, voilà, il y a quand même une approche. Voilà, oui, principalement, c'est le quartier autour du casino et de l'attractivité de la place, incluant le centre commercial du Métropole, donc toutes les boutiques du Carré d'Or, de Monte-Carlo, quelques-unes également plus autour du Carré d'Or, donc pour monter jusqu'à la boulevard Princesse Charlotte, avec une nouvelle boutique qui vient de s'ouvrir. Nous avons bien sûr Fontvieille. Malheureusement, pas toutes les boutiques ouvrent, mais quelques-unes jouent le jeu. Nous avons aussi quelques commerces qu'on amine, rue Grimaldi, Jardin Napoline. Alors nous sommes en pleine période estivale, on ne peut pas le cacher d'ailleurs de toute façon. L'expérience donc suit son cours. J'imagine qu'une fois que l'été est terminé, que cette expérience dominicale est terminée, vous rencontrez peut-être les commerçants ou des études sont faites pour justement après recueillir leurs ressentis. Oui, alors il est vrai que dans nos missions, nous sommes interlocuteurs privilégiés des commerçants, nous préparons en amont avec eux l'opération et c'est vrai que nous prenons le temps systématiquement d'établir un bilan. Donc grâce aux moyens d'email et de téléphone très faciles aujourd'hui d'utilisation, on a la chance de pouvoir être à proximité de chaque acteur, de pouvoir les interroger sur leur retour d'expérience, avoir des suggestions. Quand elles sont faisables et réalisables, on les applique pour l'été suivant. On va arriver au terme de cet entretien. Merci beaucoup Laurence Garino. Je rappelle peut-être que tout au long de l'année, vous êtes aussi une mine d'informations pour tout un tas d'interlocuteurs qui peuvent se rendre directement chez vous au Welcome Office. Tout à fait, un numéro de téléphone très simple, 4x98. Effectivement, pour toute problématique, on peut trouver le bon contact ou la bonne information. Merci beaucoup. Merci à vous. Et très bel été. Vous aussi, merci. Merci. Et avant de se quitter, voici vos prévisions météo. Samedi, du beau temps, quelques nuages insignifiants, température comprise entre 25 et 30 degrés. Dimanche, un soleil chaud et quelques nuages sans détérioration du temps. Pour le dernier jour du mois de juillet, lundi, un temps bien ensoleillé, mercure compris entre 25 et 30 degrés. Mardi 1er août, un soleil un peu voilé, une chaleur lourde, comptez jusqu'à 29 degrés pour les températures. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info.